Mesdames et messieurs les élus, ces dernières années, vous avez enclenché la privatisation de nombreux services publics, dont la petite enfance, en lançant, nous vous citons, une expérimentation avec la crèche de la Renardière, devenue la crèche de Palier. Nous vous avions alerté dès le début de ce processus sur notre vision qui est celle de conserver la petite enfance dans un environnement 100% municipal. Monsieur le maire, vous venez d'évoquer le fait que le PLU soit récupéré par l'intercommunalité. Vous vous en désolez, mais vous avez vous-même enclenché une mécanique identique pour la petite enfance. Vous faites avec la petite enfance ce que vous regrettez pour le PLU. Nous vous avons alerté sur la nécessité de conserver un service public de qualité. Ce que vous avez tous refusé, puisque vous avez toutes et tous voté la privatisation de la crèche de la Renardière, devenue crèche de Pamiers. Ces dernières semaines, des familles nous alertent sur un turnover inquiétant des équipes, confirmé par notamment un compte-rendu que nous avons ici, des réunions du 2 et du 9 avril qui a été transmis aux familles. En termes de sécurité, premier point, il est noté, je cite, qu'un mur de renfort devrait être mis en place dans la voie rapide, entre la voie rapide et la crèche, car en cas de sortie de route, le grillage ne retiendra aucun véhicule. Le grillage ne retiendra aucun véhicule sur une structure que vous avez imaginée et validée. Ils attendent un retour à ce sujet. Des problèmes de RIB avec un fournisseur ont, je cite, bloqué des livraisons impliquant que le personnel a dû aller, je cite, acheter des yaourts au supermarché. Des problèmes d'encaissement subis par les familles dont les chèques ne sont pas encaissés malgré, je cite, les remontées quotidiennes du personnel. Les citations sont toutes dans le compte-rendu, encore une fois, des réunions de parents des 2 et du 9 avril. Pour terminer, concernant les problématiques de turnover et de maladies évoquées précédemment, il a par ailleurs été gentiment demandé aux familles qui le pouvaient via un mail que nous avons ici, de garder leurs enfants le lundi 27 mai en raison d'un manque de personnel. Et nous ne sommes qu'au début de la gestion de cet établissement qui, dans notre vision, aurait dû rester municipal. Mesdames et messieurs les élus, allez-vous entendre notre demande, comme le souhaite la majorité des Pénois qui n'ont jamais apporté un soutien à votre privatisation engagée des services publics, que ce soit dans la petite enfance, services techniques, espaces verts? Quels seront les prochains services concernés par la privatisation? Est-ce que vous allez entendre notre demande concernant le fait que nous devons conserver à 100% la qualité de nos services publics? Acceptez-vous une telle situation? Et encore une fois, quels seront les prochains services concernés? C'est Caroline qui va répondre pour la crèche. Juste un problème de mots, mais comme vous êtes très à cheval sur les prises de parole et sur la sémantique, vous confondez privatisation et délégation de services publics. C'est pas la même chose. Et non, c'est pas du tout la même chose. Et j'anticipe sur la dernière question sur laquelle elle n'a pas spécialement compétence à répondre. En dehors de cette crèche qu'effectivement nous avons déléguée, je dis bien nous avons délégué, quand vous parlez de la privatisation, mis à part le fait, comme de partout, par des espaces verts, de se faire aider par des sociétés dans la mesure où on ne peut pas chaque fois embaucher, excusez-moi, je n'ai pas privatisé de nombreux services publics. C'est une inexactitude. L'urbanisme, les espaces. Mais l'urbanisme n'est pas, je l'ai répondu tout à l'heure. Vous avez externalisé le service. Je me suis fait aider d'un volant de sécurité externe, mais enfin, n'importe qui a l'habitude de la gestion, ce qui effectivement n'est pas votre cas, parce que pour le moment vous êtes uniquement dans la posture et la prise de parole, mais comme vous le dites très souvent, de la parole aux actes, il y a souvent un abysse. Et pour le moment, des actes, vous n'en pratiquez aucun, et pour cause. Par contre, vous êtes un excellent élu de l'opposition, et vous êtes tellement bon qu'on va faire vraiment le maximum pour que
que vous y restiez longtemps. Et encore une fois, plutôt que de répondre à la question, vous m'attaquez personnellement, vous n'arrivez pas à vous tenir, vous êtes constamment sur des attaques personnelles. Est-ce qu'à un moment donné, dans ma question orale, j'ai attaqué la personnalité du maire? Jamais. Encore une fois, à la gestion, nous serons très efficaces, puisque nous vous mettons au défi de trouver une opposition qui fasse campagne depuis 10 ans, puisque vous nous reprochez de faire campagne depuis le début. Je ne vous ai pas coupé une seule fois, monsieur le maire, mais effectivement, je vous mets au défi de trouver une autre opposition dans les communes avoisinantes, qui est aussi présente que nous. Les actions, elles sont très simples. On a une permanence de proximité, on est sur le terrain tous les jours, on pose des questions orales, on vous propose... Ah, vous pouvez faire le guignol, effectivement. On propose des délibérations, on vous propose des motions. Je ne vous ai jamais coupé la parole. Vous m'avez souvent coupé la parole, et là, je ne vous ai pas coupé la parole ce soir, monsieur le maire. Alors, on vous propose des motions, on vous propose des délibérations, on vous propose des vœux. On est la seule opposition à le faire. Donc, des actes, on les prouve au quotidien, et en tout cas, tout ce que nous vous proposons est réfuté. Donc, vous ne pouvez pas réfuter ce qui n'existe pas, mais encore une fois, merci de soulever une problématique de personne. En tout cas, nous ne sommes pas dans ce jeu-là, nous n'y rentrerons pas, et nous attendons une réponse sur le fond concernant notre question. On va vous y répondre, mais je vais quand même répondre à l'histoire que vous nous sortez souvent d'attaques personnelles. Je ne vous attaque pas en tant qu'homme. Je vous attaque par rapport aux postures que vous pouvez prendre. Vous me traitez de con, monsieur Julien. Je ne vous ai jamais traité de con. J'ai simplement dit un jour, vous voulez toujours le dernier mot, et j'ai fait une cite. Répondez sur le fond. Mais ne me coupez pas. Parce que vous n'êtes pas. On va vous répondre sur le fond, mais effectivement, il y a aussi des questions de forme. Et je m'étais amusé un jour à vous dire. Citer, je ne sais plus qui, Talleyrand, je crois, seuls les imbéciles ont toujours le dernier mot, et je vous avais dit, vous avez la parole, et c'était pas bien méchant. Mais il n'y a aucune attaque personnelle au sens de la personne vous concernant, sauf qu'effectivement, la personnalité, attendez, il a ses grands pour se défendre, la personne. Sauf que la personnalité et la façon de dire les choses peuvent être effectivement très préjudiciables pour la gestion des affaires. Alors, si vous appelez ça des attaques personnelles, c'est votre droit et ça continuera. Caroline. Quand on voit ce que vous produisez au Sénat, les élus à l'Assemblée nationale, on comprend pourquoi les Pénois et les Français au sens global ne croient plus en la politique. Et c'est justement la politique politicienne que nous ne voulons pas. Donc en fait, merci. Vous ne faites que ça. Attendez, qu'est-ce que vous venez de dire là? Vous me mettez dans le même sac que l'accrochage qu'il y a eu entre LFI et le maire. Je vous demande de répondre à la question sur le fond. Répondez à la question sur le fond. Je fais de la politique. Moi, je vous demande de répondre sur le fond. On va répondre. Mais avant de vous répondre, je vous dis la comparaison. Vous énervez, monsieur le Je ne m'énerve pas, je hausse le ton. Vous coupez sans cesse la parole. Répondez à la question. La comparaison que vous faites me concernant avec l'incident violent qu'il y a eu à l'Assemblée, vous venez de le faire, est fort déplacé, et je le prends, pour une attaque personnelle. Caroline. Bon, allez, je vous réponds point par point à vos questions. Pour la question du turnover, effectivement, il y a la directrice initiale qui est partie, il y a une nouvelle directrice qui a pris ses fonctions le même jour, et on lui souhaite la bienvenue. Il y a également 2 arrêts maladie, dont un qui est lié à une grossesse. Et il y a donc 2 personnels avec un profil CAP petite enfance qui sont en cours de recrutement. Pour le mur, la citation que tu as faite, en fait, c'est lors d'une réunion qu'on a eue avec les parents à la Renardière au départ de la présentation du projet. C'est un parent qui s'inquiétait effectivement de la proximité de la route départementale qui est située au-dessus de la crèche. Le département a été contacté par la ville, je m'étais engagée à me renseigner et que s'il y avait besoin, on le ferait. Le département a été contacté par la ville et le retour que l'on a, c'est que les craintes de ce monsieur ne sont pas fondées. Pour plusieurs raisons. On est en agglomération, dans un secteur en ligne droite, et la distance du bâtiment vis-à-vis de la route est de 4 mètres, comme les règles de sécurité l'imposent. Ensuite, le lieu d'implantation de la crèche a donc été validé par la PMI et la commission de sécurité avant l'ouverture. Par acquis de conscience, la ville a demandé au service de police un retour sur les accidents qui auraient éventuellement pu avoir lieu dans ce secteur. Et le retour, c'est qu'il n'y a aucun accident qui n'a jamais été répertorié ou signalé dans ce secteur-là.
Ensuite, on a également proposé au département, vraiment pour rassurer les parents, de poser des glissières à cet endroit-là. Et le département s'y oppose parce qu'il justifie qu'il n'y a rien qui est justifié au regard de l'implantation du bâtiment, l'installation de ce genre de dispositif. Ensuite, pour les rives, les problèmes de livraison. Effectivement, il y a certaines factures qui n'ont pas pu être effectuées, certaines livraisons qui n'avaient pas pu être effectuées parce que le prestataire n'avait pas envoyé son RIB à Maison Bleue, donc les paiements n'avaient pas eu lieu, et donc les livraisons s'étaient arrêtées. La commande du jour, donc pour des yaourts, n'étant pas arrivée, la directrice craignait un manque de yaourts pour le lendemain. Elle a eu la présence d'esprit d'aller en acheter par précaution. Et le problème administratif s'est réglé dans la journée, et donc la livraison a eu lieu en temps et en heure le lendemain, donc le problème a été couvert. Pour les problèmes d'encaissement avec les familles, effectivement, il y a un problème au niveau des chèques. Il y a les chèques de janvier et de février, pour certaines personnes qui n'ont pas été encaissées. Donc la solution qui a été trouvée, c'est que ces chèques vont être rendus aux familles, les chèques de janvier et février qui n'avaient pas été encaissés, et ces familles vont désormais pouvoir payer via un virement directement à la crèche, et un paiement plusieurs fois leur a été accordé pour ceux qui avaient un gros montant à régler, et les familles peuvent également payer par prélèvement automatique, si elles le souhaitent. Et la dernière question, oui, l'histoire du 27 mai. Effectivement, comme dans nos structures et la plupart des structures, lorsque le taux d'encadrement imposé par la PMI ne peut pas être atteint, malgré le recours à du personnel intérimaire ou à un pôle de remplaçante, je trouve le mot, la direction de la crèche se doit de réduire les horaires d'ouverture de certaines sections afin de garantir la sécurité des enfants qui sont accueillis. Donc là, la procédure, même si c'est regrettable pour les familles, la procédure a été respectée. Et pour autant, un courrier a été envoyé à ma signature et à la signature du maire à Maison Bleue afin qu'ils tiennent les engagements qui avaient été établis lors du contrat de concession en termes de personnel. Alors, effectivement, tout n'est pas parfait, on peut le déplorer, hein, mais il y a quand même des points positifs et je voulais en profiter de cette question pour en faire part à l'ensemble du conseil parce que j'ai été en contact avec les parents élus du conseil de crèche, parce que là-bas il y a un conseil de crèche, et même s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, et il y a des choses qui sont en train d'être réglées, il y a beaucoup de points positifs qui ont été soulevés, je trouvais ça bien pour l'équipe et pour tout le monde de le savoir. Ils mettent en avant des installations neuves et bien entretenues, qui sont très appréciées pour le bien-être des enfants et du personnel. Les familles soulignent également le professionnalisme du personnel qui s'occupe des enfants et les félicitent pour leur bienveillance et la tendresse qu'elle apporte aux enfants. Ils relèvent également que leurs enfants progressent bien grâce aux activités manuelles proposées et, je cite, un super travail de la part des psychomotriciennes. D'une manière générale, voilà, elle félicite également l'équipe qui est chargée du ménage et de la restauration. Et un gros merci à la directrice adjointe Sonia, qui, je cite, se distingue par son écoute, sa gentillesse avec les enfants et les parents et son grand professionnalisme. Donc effectivement, tout n'est pas parfait, mais il y a quand même beaucoup de points positifs qui ne sont pas relevés par moi, mais par les parents usagers de cette crèche. Donc je voulais en parler aussi. Monsieur Fuson, madame. Oui, alors quand vous dites vous les élus, il faut préciser les élus de la majorité. Oui, vous avez raison. Ouais, parce que nous on avait alerté, donc on avait voté bien entendu contre. On avait alerté sur les problèmes au sein des Maisons Bleues parce qu'il y avait eu énormément de problèmes. Il y a eu même un reportage sur BFM quant aux problèmes au niveau du personnel, le manque de formation du personnel et tous les problèmes inhérents aux Maisons Bleues. C'est pas nous qui l'avons dit, c'était carrément un reportage sur BFM. Donc on vous avait rappelé tous les problèmes inhérents et puis malheureusement vous ne nous aviez pas écouté. Voilà, donc je tenais à faire cette précision et puis aussi également on a déjà proposé des vœux et des questions orales au conseil municipal. Oui, des vœux. C'était quoi On a déjà proposé des vœux, notamment sur, je sais plus quoi, l'Arménie. Oui, on avait proposé aussi des vœux. Ça ne devait pas être très important si vous n'en souvenez pas. Monsieur Amaro. Pardon, madame. Je voulais revenir sur tous les points positifs qui ont été cités, alors super, mais vous les connaissez. C'est les parents élus la crèche a un conseil de crèche, et donc comme pour un conseil d'école, il y a des parents élus, et c'est ces parents avec qui j'ai été en contact qui m'ont fait remonter ce genre de points positifs. Donc je trouvais que lors du conseil de crèche,
Oui, mais qui était quand? La semaine dernière, 23 mai. Donc après ce premier compte rendu du mois d'avril. Oui. D'accord. Parce qu'il est quand même très plombant ce compte rendu. C'est ce que je vous dis, tout n'est pas parfait, il y a des points qui seront améliorés, puis d'autres qui sont déjà réglés. Mais je pense que c'était aussi bien de dire que les parents sont contents de cette chose également. Oui, c'est très important de faire remonter ce qui va, parce qu'avec la liste de ce qui ne va pas, on a par exemple, vous avez fait remonter que certains de vos enfants avaient changé de comportement depuis l'arrivée dans les nouveaux locaux. Il semblerait également que certains reproduisent avec leurs poupées des adultes n'ayant pas un comportement bienveillant. Nous vous avons confirmé avoir entendu une personne crier dans une unité de vie et avoir repris immédiatement avec la personne concernée. À ce jour, tout est rentré dans l'ordre, mais nous restons extrêmement vigilants sur ce point. Enfin, on a 2 pages comme ça. Ah oui, mais je sais bien. Je sais qu'il y a des choses qui n'étaient pas... Et pourquoi on n'a pas ce compte rendu? Justement, il y a des choses positives. Oui, justement, c'est pour ça que je vous l'ai dit aujourd'hui, je les partage aujourd'hui. Non, mais vous pouvez nous envoyer. Ah, ça, je sais pas, il faudra demander. Faites une demande au cabinet, je ne sais pas si c'est transmissible ou pas. Mais du coup, vous aviez eu le mail qu'on a, les comptes rendus, vous les aviez eus. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est intervenu pour régler certaines choses. C'est pour ça que M. Fuzon le disait, on suit étroitement le partenariat avec Maison Bleue. Si je peux rajouter un point à la fois technique et, on va dire, politique, des dysfonctionnements, il y en a. Mais il y en a aussi dans les crèches municipales, et on en a eu par le passé. Sauf que là, on va être peut-être moins attentif parce que, d'une certaine façon, vous pointez, et j'accepte que vous le pointiez, le système de délégation de services publics de la petite enfance. J'ai un article là, la commission d'enquête parlementaire vient de rendre son rapport aujourd'hui, commission d'enquête parlementaire du Sénat. Et le système est à bout de souffle. Il est à bout de souffle essentiellement parce que nous ne trouvons plus aujourd'hui du personnel de la petite enfance. C'est un métier qui est ingrat, c'est un métier qui est difficile, et c'est un métier, il faut le reconnaître, qui n'est pas très bien payé. La délégation de service public, je ne vais pas revenir, la raison pour laquelle on a fait ce choix, c'était construire plus rapidement que ce qu'on le fait nous dans le cadre de nos marchés publics, et avoir une gestion de professionnels. Après, ce rapport précise que je vais le lire, et on aura peut-être l'occasion d'en parler à l'occasion avec Caroline, et pourquoi pas au sein de ce conseil municipal. Il y a eu un contre-rapport de 28 pages qui dit exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, il ne faut pas déléguer le service public de la petite enfance. Ce qui est amusant, pour la petite histoire, c'est que ce contre-rapport est signé exclusivement par la France Insoumise. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Merci et bonne soirée.